Alors, le cours d'aujourd'hui est sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha Emor. Et si ce n'était pas dans le projet d'écouter Sechot, eh bien, je ne sais pas si j'aurais particulièrement choisi cette Sechot, puisqu'elle est en train de parler de la fête de Sukkot, et je l'aurais peut-être réservée pour Sukkot. Mais, étant donné qu'elle est dans le projet, eh bien, je l'étudie avec vous, et c'est juste extraordinaire, parce que dans cette Sechot, le Rabbi va expliquer comment la joie, elle ne se résume pas que à la fête de Sukkot, mais qu'elle doit être dans notre quotidien, même quand l'occasion ne se prête pas. Voilà. Et donc, le Rabbi va rentrer dans une étude. Donc, ce que je vais certainement faire, c'est au fur et à mesure de l'étude, je vais peut-être faire des petits récapitulatifs, de façon à ce que les personnes qui arrivent au fur et à mesure puissent suivre l'enchaînement du raisonnement. D'accord ? Donc, c'est un verset dans la paracha Emor, puisque dans cette paracha, on parle de fête. Et dans la paracha, on dit la chose suivante. Usmartem lifnei Hashem Elokechem, et vous vous réjouirez devant Hashem, votre Dieu. Et Amour b'Chag HaSukkot, qui est mentionné pour la fête de Sukkot, l'Amad Rambam, et à ce sujet, le Rambam apprend, chez Chag HaSukkot, Haïta Simcha Yetera, que Chag HaSukkot, il y avait une joie supplémentaire. Yoter mi b'She'ar Moadot, plus que les autres fêtes. Faisez le shono, et voici la façon qu'il l'explique. Donc, dans le verset, il est écrit Usmartem, vous vous réjouirez, Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem, faisant référence en présence d'Akadosh Baruch Hu, donc dans le Beth Hamikdash, et du fait qu'il y a un pasuk spécifique sur la Simcha, de là, le Rambam apprend qu'à Sukkot, il y a une joie supplémentaire. Et donc, voilà comment il le formule. Il dit la chose suivante. Un falpi chez Kol HaMoadot, mitzvah lismoar pahem, même si, quand on parle de Yom Tov, n'importe quelle fête, on a une mitzvah de se réjouir. Bechag HaSukkot, haïta b'mikdash, yom simcha yetera. Mais la fête de Sukkot, dans le Beth Hamikdash, il y avait une joie supplémentaire. Et le Rambam, il s'inspire du verset, ou il s'appuie sur le verset, Usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim, vous vous réjouirez devant Hashem votre Dieu pendant 7 jours. Veketad ayu osin, et comment est-ce qu'il s'y prenait? Alors il dit comme ça. Erev Yom Tov Arishon, à la veille de Yom Tov. Donc si par exemple Yom Tov c'était, je sais pas, mercredi soir, jeudi, eh bien mercredi, Hayu metakmin b'mikdash, eh bien ils faisaient des petits travaux. Et dans le Beth Hamikdash, ils arrangeaient quoi? Makom lanashim ilmala. Ils mettaient des genres de, comment on appelle, les escaliers là, je sais pas comment on appelle ça, qui, ouais, comme un balcon, ils construisaient pour les femmes en haut, en hauteur. Vela anashim milmata. Et ils installaient comme ça il y a un nom, bon ça m'échappe, en bas, que chez lo yetarbevu elu im elu, pour ne pas qu'il y ait, que Dieu préserve de mixité. Ou matrilin nismoach mi motsae yom tov harishon, et les réjouissances démarraient motsae yom tov, ça veut dire dès le lendemain soir, v'chen b'chol yom vayom mimei cholo shel moed, et ainsi chaque jour de Sukkot de chol hamoed. Alors bien sûr en Eretz Israël on fait qu'un jour de yom tov, et donc dès que yom tov terminait on commençait les festivités, et bien sûr quand on lit ce Rambam, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle Simchat Bet HaShoeva. Il nous rappelle ces fameuses festivités supplémentaires qu'on avait à Sukkot. Maintenant, le Rambam ne mentionne pas dans cette halakha que c'était Simchat Bet HaShoeva. Et il ne mentionne pas dans cette halakha que la joie, elle est reliée à Nisur Hamaim, au fait que on versait de l'eau sur le mystère, etc. Et donc de là, les Mefarshim concluent qu'il s'agit d'une simcha yetera, il s'agit d'une joie supplémentaire qu'on devait avoir à Sukkot. Et que cette joie supplémentaire qu'on devait avoir à Sukkot, ils la prennent du verset, où c'est Martem lifnei Hashem Elokechem. Et comme on dit lifnei Hashem, ça veut dire devant Hashem, ça veut dire dans le Beth Hamikdash. Et apparemment, selon
la première, comme on dit, la première vue, en première vue, on a l'impression que le Rambam fait référence à une mitzvah particulière, Minatora, Chiyuv Minatora, d'être spécialement joyeux pendant Sukkot. Et il n'associe pas spécialement ça à Simchat Bet HaShoeva, à Nisur Hamayim. La preuve, il dit que ça ne s'appelle pas Simchat HaShoeva, ça ne s'appelle pas la joie du puisement de l'eau, mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle la joie de la maison où on puise l'eau. Donc, pour les Mefarshim, eh bien, le Rambam, du fait qu'il ne parle pas de Simchat Bet HaShoeva, et le fait qu'il appelle Simchat, que ça s'appelle Simchat Bet HaShoeva, ils comprennent que, finalement, ce qu'on a compris du verset, c'est qu'il y a une mitzvah supplémentaire, un Sukkot, qui représente une joie particulière et que c'est une mitzvah Minatora. Voilà, ça c'est ce qu'on comprend pour l'instant. Maintenant, là-dessus, eh bien, on a une question. Et c'est quoi la question? C'est que d'un côté, le Rambam, quand vous le lisez, on reste toujours sur la page 267, la page 1, quand vous lisez le Rambam, eh bien, d'un côté, on nous dit que on a une mitzvah de se réjouir. Qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Shivat Yamim, 7 jours, puisqu'il mentionne le verset qui dit qu'on doit se réjouir 7 jours. Et quand est-ce que commencent les réjouissances? Le deuxième jour de Yom Tov. Mais parce que, regarde, quand tu regardes la description, il dit qu'on installait tout, par exemple, mercredi dans la journée. Mercredi soir, jeudi, c'est le premier jour de Yom Tov. Les festivités, elles commencent quand? Jeudi soir. Alors, d'un côté, le Rambam, il te dit que d'où tu apprends que tu dois te réjouir en plus, tu l'apprends du verset de se réjouir pendant 7 jours. Mais concrètement, quand il te dit concrètement comment ça s'est fait, eh bien, c'était que 6 jours. Alors, le Rambam lui-même, quand il explique comment ça s'est passé, on a l'impression qu'il se contredit. Alors, tout de suite, tu vas répondre et tu vas dire « Ah, mais non, pourquoi est-ce qu'on devait attendre jeudi soir pour les réjouissances ?» C'est parce que, on n'a pas le droit d'utiliser Kle Negina. On n'a pas le droit d'utiliser des instruments de musique pendant Yom Tov. Alors, c'est pour cela que les festivités ne commençaient que quand? Elles commençaient le lendemain. Donc, finalement, on n'avait que 6 jours de festivités. Bon, effectivement, c'est une possibilité de l'expliquer de cette façon-là. Mais, concrètement, le fait de ne pas jouer des instruments de musique dans le Beth Amikdash, le jour de Yom Tov, c'est parce que c'est un issur de Rabbanan, c'est une interdiction des Chachamim, et une interdiction des Chachamim ne peut pas être repoussée par une mitzvah des Chachamim. Donc, si par exemple, on a une mitzvah de se réjouir des Chachamim, ça ne peut pas repousser l'interdiction des Chachamim de jouer des instruments de musique. D'accord. Mais ce qu'on vient d'apprendre au début de la Sikha, c'est que la mitzvah de se réjouir à Sukkot, apparemment, elle vient de la Torah, puisqu'il est écrit dans le verset « Usmartem lifnei Hashem Elokechem » vous vous réjouirez devant Hashem, votre Dieu, c'est mitzvah mina Torah, d'après ce que les Mefarshim ils ont compris. Donc si c'est une mitzvah de la Torah, de se réjouir de façon supplémentaire à Sukkot, et que l'interdiction d'utiliser des instruments de musique, c'est quand? C'est une interdiction des Chachamim. Donc normalement, la mitzvah de la Torah, elle aurait dû et pu précéder l'interdiction des Chachamim, et que normalement, on aurait dû avoir l'autorisation de jouer des instruments de musique. Et surtout que c'est dans le Beth Amikdash, et que dans le Beth Amikdash, il y a des choses qui sont permises qu'on n'a pas le droit de faire à l'extérieur. Donc, comment ça se fait que les festivités proprement dites avec de la musique, etc., eh bien, elles n'ont pas été autorisées le premier jour de Yom Tov, alors que la joie, selon ce qu'on a compris, était une mitzvah de la Torah. Et que normalement, si la joie, c'était une mitzvah de la Torah, alors les interdits de musique auraient dû être effacés et on aurait dû mettre ce qu'on appelle place à la simcha, place à la joie extrême, qui est la joie spéciale de Sukkot. Bien. Donc, ça, finalement, ce sont les petites questions qu'on a. Mais évidemment, avant que le rabbi rentre dans ces questions, eh bien, il va
il va poser une question intéressante qui est d'où est-ce que le Rambam il apprend que le pasuk Usmartem lifne Hashem Elokechem, que vous vous réjouirez devant Hashem votre Dieu pendant 7 jours, ça fait référence à une joie supplémentaire. Peut-être que c'est juste la joie de Sukkot. Qu'à Sukkot, il faut se réjouir. Pourquoi est-ce que tout de suite il rapporte que c'est une joie supplémentaire et qu'on avait installé toute la Hazara, qui est la salle principale du Beth Amikdash, on avait mis en hauteur des balcons pour les femmes, on avait installé les bancs pour les hommes. D'où est-ce que le Rambam il apprend que ce pasouk, il fait référence à une mitzvah qui est une joie supplémentaire à Sukkot et en décrivant quelque chose d'extraordinaire qui se passait ce jour-là. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que si on suit bien le fil des idées, eh bien le Rambam, il a déjà utilisé ce même pasouk pour apprendre autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il a appris de ce pasouk? C'était dans les lois de Lulav. Il a appris que quand on est dans le Beth Amikdash, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains interdits à l'extérieur du Beth Amikdash qui sont autorisés dans le Beth Amikdash. Et une des lois que le Rambam il a appris de ce verset, c'est comme il est écrit Usmartem Lifne Hashem Elokechem, vous vous réjouirez devant Hashem votre Dieu, qui fait référence à dans les lieux du Beth Amikdash. Le Rambam il a appris de ce verset qu'on a le droit de faire le lulav dans le Beth Amikdash le Shabbat. De ce pasouk. Alors, le Rabbi il relève une question et il dit premièrement, comment est-ce que le Rambam il apprend de ce pasouk que c'est une joie supplémentaire? Peut-être que c'est Stam la joie de Sukkot. Qui dit que c'est une joie supplémentaire? Et deuxièmement, il a déjà appris quelque chose de ce pasouk dans le passé, qui parlait du loulav, et qui disait que le loulav, alors que nous, qui ne sommes pas dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de le faire, mais Tilat Loulav, quand c'est Shabbat, et dans le Beth Amikdash, c'était autorisé. Et d'où le Rambam il a appris de ce verset. Alors c'est quand même étonnant que du même verset, il apprend des choses qui sont quelque part entièrement différentes. D'accord? Très bien. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, le Rabbi, ce qu'il essaye de comprendre, c'est réellement ce verset « Usmartam lifnei Hashem Elokechem ». Est-ce que c'est réellement une nouvelle mitzvah de la Torah qui, normalement, devrait repousser tous les interdits des Chachamim, et on voit que ça ne le fait pas, et qui nous enseigne des choses, mais comment est-ce que le Rambam, il a retrouvé que ça nous enseigne ces choses-là en particulier? Donc, quelque part, le Rabbi, il va reprendre l'étude du Rambam concernant ce verset. D'accord? Mais avant de reprendre l'étude du Rambam concernant ce verset, eh bien, le Rabbi, il regarde la halakha suivante. Donc, déjà, il a pas mal de questions sur cette première halakha, d'accord? Qui n'est pas très clair, ok? Et donc, c'est la halakha, là, ici, qu'on a vu au début, comment on appelle, dans le Hot Aleph. Et là, si vous voulez, tout le reste, j'ai fait à l'oral parce que la sikha est longue et je voulais plutôt m'attarder sur le développement. Mais là, on est au Hot Dalet. Et au Hot Dalet, j'aimerais bien le lire avec vous. C'est la page 3 ou la page 269. Et là, le Rambam, il continue. Donc, dans la halakha Yud Dalet. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit mitzvah leharbot besimchazo. Donc, étant donné que dans la halakha précédente, il avait parlé de cette fameuse joie supplémentaire de Sukkot, donc maintenant, il continue et il dit c'est une mitzvah de se réjouir dans cette simcha. Et comme on sait très bien que celui qui n'a pas vu Simchat Bet HaShoeva, il n'a pas vu de joie dans sa vie, n'est-ce pas? Et là, le Rambam, il prend le temps d'expliquer comment se passait cette simcha. Alors, dans la halakha précédente, il avait expliqué qu'on installait les lieux Erev Yom Tov et qu'après, on venait, il y avait une partie pour les hommes, une partie pour les femmes, pour ne pas que ça se mélange.
Mais là, dans cette halakha, il continue et il dit Velo hayu osinotin amei haaretz vechol mi sheyirtze. Et sache que ceux qui étaient investis physiquement, bémassés concrètement dans cette joie, c'était pas les amei haaretz, c'était pas les ignorants, et c'était pas tout celui qui voulait, il allait danser. Alors, et là, et il précise Gdolei Chachmei Israël, Veroshei HaYeshivot, VeHaSanhedrin, VeHaChasidim, VeHazkenim, VeAnshe Maaseh. Il détaille 5 catégories de personnes qui dansaient et qui tapaient des mains et qui faisaient des qualités, etc., etc. Qui étaient-ils? Les Chachmei Israël, les grands sages d'Israël, Rosh Yeshivot VeSanhedrin, les Rosh Yeshiva et Sanhedrin, VeHaChasidim et les Chassidim, VeHazkenim et les anciens, VeAnshe Maaseh et des gens de belles actions. Hem shehayu merakdin umesapkin umenagnin umesamchin bemikdash bimei Chag HaSukkot. Eux, ils dansaient, ils tapaient des mains, ils chantaient, ils se réjouissaient dans le Beth Hamikdash les jours de Sukkot. Et tout le reste du peuple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, comme quand nous, on va à Simchat Beth HaShoeva. Exact. Aval kol ha'am, ha'anashim ve'hanashim, kulan ba'in lirot ve'lishmoa. Et tout le reste du peuple, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, ils se réjouissaient. Ok. Ils venaient voir, ils assistaient à cette scène extraordinaire et ils venaient écouter. D'où est-ce que le Rambam s'inspire pour dire tout ça? Alors, il s'inspire d'une Mishnah. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah Tzuka, on nous dit Chassidim ve'anshe maaseh hayu merakdin bifnehem, que c'était les Chassidim et les anshe maaseh qui venaient danser devant le peuple. Alors, le Rambam, il cite combien de catégories de personnes? Il en cite 5. Il s'inspire de la Mishnah, mais la Mishnah, elle n'en cite que 2. D'accord? C'est un peu étonnant. On relève la particularité. Ensuite, voilà, alors on va voir, hein, le Rabbi va nous expliquer. Voilà, attends. Après, les filles anal, chez les dates Rambam mitzvazo et chiyuv min Torah, si je reviens au début de la Sira, où l'importance de se réjouir et cette simcha yetera, cette joie supplémentaire, c'est une mitzvah min Torah. Alors, c'est quoi cette sélection qui est faite? Si c'est une mitzvah positive de la Torah, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est un Talmid Chacham et quelqu'un qui n'est pas un Talmid Chacham. Tout le monde est concerné. C'est un chiyuv min Torah, c'est une obligation de la Torah de se réjouir encore plus que dans les autres fêtes. Alors, lama lo hayu aussi nota me'aretz vechol mi sheyirtze et la kalam anashim ve'anashim kulam ba'im lirot ve'lishmoa. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'une partie du peuple juif minoritaire qui dansait au milieu et tout le reste du peuple, ils étaient autour et ils regardaient? Comment peut-il y avoir des différences dans l'application d'une mitzvah de la Torah, alors que la Torah, elle ne détaille pas ça. La Torah, elle n'est pas en train de dire, cette mitzvah de se réjouir particulièrement à Sukkot, elle ne concerne que cette personne, cette personne, cette personne. Les autres regardent. Il n'y a pas écrit ça dans la Torah. Dans la Torah, il est écrit quoi? Ou ce Marsem, vous vous réjouirez. De là, Rambam apprend que c'est une mitzvah min Torah, de se réjouir de façon supplémentaire à Sukkot. Il décrit comment on se réjouissait et il disait, mais attention, il y a une catégorie du peuple juif qui danse, mais tout le reste, eh bien, il regarde. Ou Maroua Makom, le Davar, d'où est-ce que Rashi, Rambam, c'est le Rambam? Il y en a une qui est mal, je sais pas, je crois que c'est toi. C'est pas grave. Enfin, tu peux prendre ça? C'est bon? Ok. D'où est-ce que le Rambam, d'où est-ce qu'on se base pour tout ça? D'accord? Ensuite, des Mishnah, vas-y, ouvre, il fait chaud. Des Mishnah, dans la Mishnah, Niskeru rak Hasidim ve'anshe maaseh. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Mishnah, c'est la source du Rambam. Et le Rambam, lorsqu'il est en train de décrire cette fameuse Simchat Beth HaShoeva, il est en train de nous donner 5 catégories de juifs
qui vont danser, taper des mains, faire des qualités. Il dit, il y a les Chachmei Israël, il y a les Rosh Yeshivot, il y a les Chassidim, il y a les Skenim, il y a les Anshe Maaseh. D'où est-ce que le Rambam il s'inspire pour dire qui dansait concrètement? Il s'inspire de la Mishnah. Mais petit bête, les Mishnah, Niskeru Rak Chassidim ve Anshe Maaseh. Mais dans la Mishnah, on ne parle que des Chassidim, on ne parle que des Anshe Maaseh. ואילו הרמב"ם הוסיף ששמחה זו היו עושים אותה גם גדולי חכמי ישראל, ראשי ישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, alors que le Rambam il en a rajouté. Il a rajouté les Chachmei Israël, il a rajouté les Rosh Yeshivot de Sanhedrin, il a rajouté les Skenim. Alors c'est quand même étonnant, c'est que le Rambam, il élargit le nombre de personnes qui étaient sur piste, entre guillemets, et alors qu'il s'inspire de la Mishnah, qui ne mentionne 2 catégories de personnes, et Rambam il vient et il dit qu'il y a 5 catégories de personnes qui dansent. Ok. Maintenant, on va encore plus loin. Maintenant, vous savez comment ça se passe. C'est d'abord la Mishnah. La Mishnah, elle est expliquée par la Gemara. Et après, des années plus tard, il y a eu le Rambam. D'accord? Donc, dans le temps, il va y avoir les Tanaïm, c'est la Mishnah. Les Amoraïm, c'est la Gemara, la Braïta, etc. Et après, les Rishonim, on va voir le Rambam. Donc, le Rambam, il va s'inspirer de la Mishnah. Dans la Mishnah, on nous dit comment se passait Simchat Bet HaShoeva, qu'il y avait une catégorie de personnes qui dansaient sur place et les autres qui regardaient. On voit déjà qu'il y a une différence. La Mishnah, elle cite 2 catégories, Rambam, il en cite 5. Bizarre, d'où est-ce qu'il s'inspire? Ok. Et après, entre les deux, entre la Mishnah et le Rambam, il y a eu la période de la Gemara. Et dans la Gemara, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de Simchat Bet HaShoeva? Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit dans la Gemara. Bibraïta, chez Uva Bigmara, dans la Braïta qui est rapportée dans la Gemara, Muvaim Dvarim Sheneemru Bishat HaSimcha, Alidei Chassidim ve'Anshe Maaseh. On nous raconte ce que les sages, ils racontaient pendant Simchat Bet HaShoeva. Il n'y avait pas que des danses. Il y avait aussi comme des divrei Torah. Et dans la Braïta, on nous raconte que les Chassidim, ils disaient, que les Anshe Maaseh, ils disaient. Et dans la Braïta, on nous rajoute une catégorie par rapport à la Mishnah. On nous parle des Chassidim, on nous parle des Anshe Maaseh, mais on nous parle aussi de quoi? Des Baalei Tshuva. Hayinu shayu shlosha sugim. Dans la Gemara, on nous parle de 3 catégories. On nous parle des Chassidim, on nous parle des Anshe Maaseh, ce sont des gens qui font de belles actions, et on nous parle de Baal Tshuva. Hayinu ואילו הרמב"ם, מחד גיסא הוסיף סוגים אחרים שלא נזכרו בברייתא, ומאידך גיסא השמיט בעלי תשובה שנזכרו בברייתא. Alors, on a la question qui se renforce. Le Rambam, qui vient après la Mishnah, et qui vient après la Braïta, il a quelque part fait ses choix dans les catégories de personnes qu'il a citées. Dans la Mishnah, on nous dit 2, lui il en dit 5. Et il a voulu rajouter une hématose, pourquoi pas? Mais si tu rajoutes, sur quoi tu te bases? Et si tu rajoutes, pourquoi déjà tu rajoutes pas la catégorie que la Braïta a rajoutée, qui est Baal Tshuva? C'est une catégorie belle, la Baal Tshuva. Pourquoi est-ce qu'il a mis de côté? Braïta, c'est une partie de la Gemara, ouais. Donc, finalement, le Rabbi, il s'attarde sur cette halakha du Rambam. Il s'attarde sur ça. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'expliquer exactement comment ça se passait, cette fameuse joie qu'on avait rajoutée. D'accord? Mais finalement, on a quand même quelques petites questions sur cette joie qu'on a rajoutée à Sukkot. OK? Et là-dessus, le Rabbi va revenir tout de suite. Mais avant d'y revenir, eh bien, il continue, mais là, vous voyez, il fait halakha par halakha, donc il fait la halakha suivante. Et c'est quoi la halakha suivante? Donc, dans la première halakha, c'est la halakha qu'il faut se réjouir de façon supplémentaire à Sukkot. Et donc, on a installé des... vous savez comment ça s'appelait? À Méron, ils ont fait comme ça des... c'est pas des estrades, c'est des escaliers, mais il y a un nom. Des gradins, voilà. Donc, on a installé tous les gradins. Ça, c'est la première halakha. On a installé des gradins pour les femmes, des gradins pour les hommes, les femmes en haut, les hommes en bas, etc. La deuxième halakha, c'est comment ça se passait. Sur piste, il y avait différentes catégories de personnes. Tout le reste du monde était extérieur et regardait.
et ils regardaient. Et les gens au milieu faisaient des choses, des acrobaties, ils dansaient, ils tapaient des mains, exactement. Comme c'est quand Shoeva aujourd'hui, où nous on regarde et puis il y a eu danse au milieu. C'était dans le Beth Amikdash, dans la Hazara. Ok? Après, vient la troisième halakha. Dans la troisième halakha, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Od katava Rambam Sham, voilà la troisième halakha. Asimcha sheyismach ha'adam be'asiyat ha'mitzvah ou be'ahavat hakel, shetzivah bahen avoda gedola hi. Aïe. Alors, on y va. C'est une mitzvah. d'être besimcha. Donc, asimcha sheyismach ha'adam be'asiyat ha'mitzvah ou be'ahavat hakel, shetzivah bahen. C'est la joie que va expérimenter une personne lorsqu'elle va accomplir une mitzvah, lorsqu'elle va le faire avec l'amour de Dieu. Ça, c'est avoda gedola. Ça, c'est une grande avoda. V'chol ha'mashpil atzmo, u'makel gufo, u'hagadol ha'mechubad ha'oved me'ahava. Et pour accomplir cette mitzvah, eh bien, il faut se faire tout petit. Mashpil atzmo, il se fait tout petit, humble, modeste. Et il rappelle ce fameux exemple de David Améler qui a dit Venikloti od mizot vaïti shafel be'enai v'choulé, que il s'est senti tout petit, Nakel, il s'est senti tout petit, il s'est senti tout shafel devant Akadosh Baruch Hu. Donc là, cette halakha, est-ce qu'elle parle de Sukkot? Non. Est-ce que cette halakha, elle parle d'une simcha des Yamim Tovim? Non. Et cette halakha, elle parle de quoi? Elle parle du quotidien. Tarich Lavim. Lama evia Rambam inyan ze rak be'ilchot lulav. Pourquoi le Rambam, il emmène cette mitzvah de se réjouir pour faire des mitzvot dans les lois de lulav, be'hemshech le simcha yetera de Chag HaSukkot, à la suite de cette joie particulière de Sukkot. La fille ou une kavanato de taref halakha chez simcha, le halakha chez simcha, tu vas te dire, je sais pas, il parle de joie, alors son kafir, il y met aussi le paquet pour la joie du quotidien. Hare ayalo lehavi zot be'ilchot yom tov. Alors dans ces cas-là, quand il a parlé de Yom Tov en général, avant de parler de Sukkot, il aurait pu aussi parler de cette joie-là. Pourquoi il a choisi de la mettre ici? Mais de Barbahen Odot Simcha Klalit Yoter, là on est en train de parler d'une joie, là-bas dans Yom Tov, on parle d'une joie qui est plus générale. Veikar, si ou Minyan Simcha Sham, Oset de Simcha Vavodat Hashem Birchlal, de Tochen Dibra Rambam Kan, et que là-bas, eh bien, quand on parle de la joie dans la Vodat Hashem en général. Donc, ça correspondrait plus à la halakha ici. Et donc finalement, le rabbi se pose la question, pourquoi dans les lois de lulav, eh bien, après avoir parlé de cette simcha yetera de Sukkot, eh bien, on nous parle d'une simcha, d'une mitzvah en général. Apparemment, c'est un petit peu hors sujet. Mashma misé. Et de là, on comprend chez Yesh Haïchot ben simcha shem mitzvah birchal ou ben simcha yetera de Chag HaSukkot, c'est qu'il y a un lien entre simcha shem mitzvah et la simcha de Chag HaSukkot. D'accord? Et là, maintenant, le rabbi, il va rentrer dans toute la perception de cette simcha, mais avec le regard du rabbi, que finalement, ce que le rabbi il avait retenu des Mefarshim, c'est que le Rambam, il disait que c'était une mitzvah supplémentaire, c'est une mitzvah à part entière, un chiyuv minatora de se réjouir. Mais le rabbi, il a des questions là-dessus. Il n'est pas à l'aise avec cette idée. Parce qu'il dit, c'est quand même bizarre. Numéro 1, si c'était une simcha minatora, si c'était un chiyuv spécial minatora, eh bien, on aurait dû commencer les festivités et les musiques, on aurait dû les commencer déjà dès le premier soir. Et on voit concrètement qu'on commence que le deuxième soir. Si c'était un chiyuv minatora, alors à ce moment-là, on n'aurait pas fait de distinction entre les gens en disant il y a une partie qui danse et une partie qui danse pas. Chaque individu aurait dansé. Donc finalement, le rabbi va remettre en question, est-ce que c'est réellement un chiyuv spécial minatora? Et bien sûr, il va arriver à la conclusion que non. Et donc il y va. Vavio b'chol. Kavanat Rambam be'avio makor le simcha yetera shebechag hasukot min hakatuv usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim eina shehatorah tifta kan un chiyuv nosaf de simcha yetera bechag hasukot. Déjà, il faut savoir que quand le Rambam, il rapporte cette phrase, Usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim, qu'on a la mitzvah de se réjouir Sukkot pendant 7 jours, c'est pas que c'est une mitzvah supplémentaire, min haTorah, de se réjouir à Sukkot. Kevan, שהכתוב מדגיש את החיוב של שמחת יום טוב בחג הסוכות, בבית המקדש, יותר מבשאר ימים טובים, ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים,
לפיכך, הייתה במקדש יום שמחה יתרה. Donc, il dit qu'en réalité, כיוון שהכתוב מדגיש את החיוב של שמחת יום טוב וחג הסוכות בבית המקדש יותר מבשאר ימים טובים, étant donné que le verset, il fait une citation supplémentaire. Parce que vous connaissez le verset qui dit qu'il faut se réjouir les fêtes. C'est lequel? Donc, c'est une mitzvah de se réjouir Yom Tov. Mais là, il y a un pasuk en plus. Vous vous réjouirez. Donc, c'est en plus que de Samarta Vechagecha. Donc, de là, le Rambam, il comprend que quoi? Que dans le paramètre du Beth Amikdash, il doit y avoir quelque chose qui marque la joie plus que dans les autres fêtes. D'où le Rambam, il apprend, parce qu'il est écrit Mifne Hashem Elokechem, devant Hashem, votre Dieu. Et dans le périmètre, pardon, excuse-moi. Non, pas le paramètre. Oui, non. Non, pardon. Non, c'est le périmètre, pardon. C'est vraiment à l'intérieur du Beth Amikdash. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, finalement, on a la mitzvah générale de Sukkot, comme toutes les fêtes de Samarta Vechagecha. Et que, spécialement à Sukkot, et le fait qu'il y a un pasuk Usmartem Lifne Hashem Elokechem Shivat Yamim, là, c'est une mitzvah supplémentaire de se réjouir, mais dans le périmètre du Beth Amikdash. On va voir. Le Tor Simchat Yom Tov Asma, mitzvah l'Akdasha ve mitzvah klalit de Simchat Yom Tov. וזו כוונת הרמב"ם במה שכתב להלן בהלכה סמוכה, מצווה להרבות בשמחה זו. Et c'est pour ça que tout de suite après, le Rambam, il rapporte la halakha qui dit que on a une mitzvah de renforcer cette joie. Haïnu, she'en kan mitzvah b'chiyuv b'fnei atzmo shel simcha yetera. C'est pas qu'il y a une mitzvah à part entière de se réjouir à Sukkot à part la mitzvah qu'on a normale, mais c'est que la mitzvah de Sukkot, la mitzvah de se réjouir à Sukkot, elle doit être comment? Elle doit être renforcée. Et là, chez mitzvah zo, atma, yesh hadgasha verosafa. Donc, le fait qu'il est écrit deux psukim avec simcha, le premier, c'est le classique Vesamarta Vechagecha, et le deuxième, c'est le spécifique de Usemartem Lifnei Hashem Elokechem Shivat Yamim, eh bien, on comprend. Et le Rambam, il a compris de là qu'il y a une simcha yetera. Mais quand on dit simcha yetera, ça ne veut pas dire que c'est une autre sorte de simcha, mais c'est que c'est cette même simcha qu'on va redoubler. On va redoubler de joie. Et ça va être la même joie, sauf qu'elle est redoublée. Ça veut dire que quoi? Vous allez me dire c'est quoi comme différence? Mais finalement, c'est que c'est pas deux mitzvahs. Mais c'est que c'est cette mitzvah qui est renforcée. Comme si je vous disais, il y a une bar mitzvah ce Shabbat, alors on va faire un kiddush spécial pour la bar mitzvah. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'il y ait un buffet avec le kiddush classique du Shabbat et un autre côté avec un buffet spécial pour la bar mitzvah? Pas du tout. Vous savez qu'il va y avoir toujours un seul buffet, sauf que il sera embelli. Il sera plus beau, il y aura des plateaux, traiteurs, etc., etc. Et ça, c'est la même chose. Sauf qu'il y a deux simchot. Une simcha pour Sukkot en général et une autre en particulier parce qu'il est écrit Usmartem Lifnei Hashem Elokechem. Non. C'est la même simcha, donc c'est la même mitzvah. Pas une mitzvah en plus, c'est la même mitzvah, mais cette mitzvah, elle est redoublée. Et étant donné que c'est la même simcha que d'habitude, c'est pour ça que ça ne peut pas repousser Yom Tov. Et ça ne peut pas autoriser la musique. Bien que cette simcha, elle est clairement précisée qu'elle doit durer pendant 7 jours. Et celui qui augmente cette simcha, il est en train de accomplir la mitzvah de Simchat Yom Tov. מכל מקום, כיוון שאין חיוב מיוחד מן התורה על השמחה יתרה, אין בכוחה לדחות את האיסור לנגן בכלי שיר ביום טוב. Étant donné que ce n'est pas une mitzvah spécifique, mais c'est que juste un renfort de la mitzvah existante. Alors on ne peut pas
cassé la loi de faire de la musique à Yom Tov. D'accord? Et donc, comme c'est un chiyuv spécial, c'est aussi pour ça, les filles, ça c'est très intéressant, c'est pour ça qu'on n'a pas monté les gradins Motsa et Yom Tov. Je vous explique. Si Yom Tov, c'est mercredi soir, jeudi, ok? Et que les festivités, elles commencent quand? Jeudi soir. À la place de monter les gradins mercredi après-midi, dans le rush de Erev Yom Tov, étant donné qu'on ne commence que Mot et Yom Tov, ça veut dire jeudi soir, ben on n'a qu'à tout installer jeudi soir. Pourquoi est-ce qu'on a tout installé déjà dès mercredi, alors qu'on n'avait pas l'intention de s'en servir avant jeudi soir, d'accord? Et alors, le Rabbi donne une réponse qui est incroyable, et il dit parce que Chol HaMoed, on n'a pas le droit de faire Asiyat Melacha. Donc, étant donné que c'est pas une mitzvah spécifique, mais c'est juste un embellissement de la mitzvah existante, alors on n'a même pas le héter, on n'a même pas la permission de construire pendant Yom Tov. Et c'est pour ça que tous les gradins, ils étaient construits déjà avant Yom Tov. Et ça, c'est le crochet que le Rabbi, il aborde avant, à la fin du Hod Zaïd, du Hod Bab. Ok, donc qu'est-ce que nous on retient maintenant? Nous on retient que le fait qu'il ait écrit un passouk spécial sur la Simcha, ça veut dire que la Simcha de Yom Tov, il va falloir faire quoi avec? Il va falloir la redoubler. Pourquoi tu la redoubles, la Simcha? Parce qu'il y a un passouk spécial où Smartam Lefnei Hashem Elokechem Shivat Yamim. Où est-ce que tu vas la redoubler? Dans le périmètre du Beth Amikdash, parce qu'il est écrit Lefnei Hashem Elokechem. Combien de jours? Idéalement, ça aurait été 7 jours, mais étant donné que on ne peut pas enfreindre la halakha de ne pas utiliser la musique pendant Yom Tov, alors du coup, on va devoir attendre qu'on peut, oui, utiliser les instruments de musique, et donc ça va commencer dès qu'on peut, donc jeudi soir. Ok. Al-Pizé, donc on est Hod Zayin, et on est à la page 271. Al-Pizé Mouvan, Iskonu, Chelukim Bekiyuma Shel Mitzvah Tamit, Behetem Lesugim Hashonim Be'Israël. Alors maintenant, on va pouvoir comprendre pourquoi il y a des différences entre les différentes catégories du peuple juif. Pourquoi, à cette Simchat Pesach Shoeva, il va y avoir certaines personnes qui seront sur la piste, en train de danser, en train de taper des mains, en train de chanter, et il y en a d'autres qui vont être des spectateurs. Pourquoi? Et pourquoi juste ces 5 catégories-là et pas d'autres catégories? Ok? Et donc, Kevan She'asimcha Yetera Eina Chiyuv Bifnei Atzmo. Et là, Hihosafa Behadgasha Yetera Bechibuv HaMitzvah She'simchat Chag HaSukkot. מפני ששמחה זו מודגשת יותר וכתוב, הרי אין הדבר תלוי אלא בלב. C'est très fort et c'est très intéressant. Finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Torah? La Torah, elle nous dit qu'il y a la mitzvah de base qui est de te réjouir à Sukkot, à Yom Tov, d'accord? Et là, Sukkot, il faut faire quoi? Il faut rajouter dans la joie. Maintenant, quand on parle de rajouter dans la joie, ça nous rappelle toute la notion de Hidur Mitzvah. Ça nous rappelle toute la notion d'embellir la mitzvah. Alors dites-moi, quand il s'agit d'embellir la mitzvah, est-ce que tout le monde embellit la mitzvah de la même façon? Non. Donc on a parlé de Pessah. On vient de fêter Pessah. La base, tout le monde l'a fait. On a tout rangé, notre vaisselle de Hametz, on a tout sorti, notre vaisselle de Pessah, on a tout sorti, les marmites, les feux, etc. Où c'est marqué la différence entre les personnes? C'était dans le hidour. C'était dans les hidourim, où il y en a qui vont dire, ah non, moi je me maquille pas, c'est ça. Ah ouais, moi je me maquille. Ah non, moi je mets pas de vernis. Ah oui, moi j'en mets. Ah non, moi quand il y a des selles qui tombent par terre, je m'en sers pas jusqu'à l'année d'après. Ah ouais, non, moi je fais pas ça, je rince. Ah non, moi j'utilise pas de savon, moi je m'en sers. Ah non, moi j'utilise pas d'eau chaude. Ah non, moi je m'en sers. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il va y avoir des différences dans les hidourim? Les différences dans les hidourim, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du cœur. Les différences dans les hidourim, ça va dépendre du hergesh. On dit c'est un ressenti. C'est pas quelque chose que quelqu'un qui va imposer à l'autre. Il va dire, ok, tu veux embellir la mitzvah, voilà toutes les options dans lesquelles tu peux embellir la mitzvah. Mais la maîtresse de maison, elle l'impose
Alors, la maîtresse de maison, elle impose entre guillemets à la maison, mais c'est la maison qui le prend sur elle. C'est comme ça, c'est le... Voilà. Alors, on nous dit, Beofen arkashat adam, adkama margish ou être avivut à mitzvah. Donc, lorsque maintenant on nous dit, il faut amplifier la mitzvah. Et on va prendre un exemple d'un mariage. OK? Vous êtes toutes invités à un mariage et on va toutes danser à ce mariage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui vont danser plus que d'autres. Et il y en a qui vont s'impliquer plus que d'autres. Tout le monde a dansé, tout le monde a validé la mitzvah de Simchat Khatan Bekala. Maintenant, on voit qu'il y a des filles qui sont réellement en train de danser bien plus que d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes? Alors, numéro 1, elles peuvent être plus proches, ça peut être des membres de famille. Numéro 2, ça peut être des amis. Ça veut dire que quoi? Qu'elles ont un hergesh. Elles ont un ressenti pour la chose qui va faire que, sur la piste de danse à la fin, il va y avoir qui? Il va y avoir les bonnes copines, il va y avoir les sœurs, et tu vas avoir l'ami là de 60 ans qui va être assise et qui va regarder, et l'autre qui va regarder. Il y a ceux qui regardent, il y a ceux qui dansent. Et donc, quelque part, ceux qui dansent, c'est ceux qui sentent quelque chose de plus fort, n'est-ce pas? Et ça, c'est exactement la même chose. C'est que la mitzvah, c'est se réjouir à Sukkot. Mais étant donné qu'on a un pasouk supplémentaire qui est en train de nous parler de l'importance de renforcer cette mitzvah, de redoubler de simcha, qui va être sensible à redoubler de simcha? Ça va être la personne qui va le ressentir. Et donc, forcément, qui va le ressentir? Celui qui a un bal madrega, celui qui a un certain niveau, il va le ressentir plus que celui qui n'est pas arrivé à ce niveau. Et c'est pour cela que ce qui est sur la piste, ça va être toutes les personnes qui sont balés madrega. Toutes les personnes qui ont un niveau particulier. Balé madrega analyse beyoter, hegia simchatam lidekar, shayu merazin ou mesapkin. Comme vous savez très bien, quand on est très content pour une nouvelle qui est arrivée, alors vous allez certaines personnes qui vont être assises et qui vont dire oh mais c'est extraordinaire. Et puis après vous allez en avoir d'autres qui vont se lever, qui commencent à danser, qui commencent à hurler, qui commencent à chanter. Alors on dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même nouvelle, mais pas tout le monde ne le ressent de la même façon. Et c'est ça qu'explique le Ravi. C'est pas qu'on a fait une différence entre les gens. C'est qu'il y a certaines personnes qui naturellement sont sensibilisées par cette mitzvah. Et eux, ils vont se mettre à danser sur les pistes tellement qu'ils sont heureux. Il y a certaines personnes qui vont se suffire de juste s'asseoir et de regarder et taper les mains. D'accord? Aval, itorero, tasimcha. Et tel kol ha'am, anashim ve'hanashim. Aitaraz b'mida nigremet mikar shayuba. Il nirot v'lishmoa. Et oui, il ne faut pas rester chez eux à la maison, hein. Ils étaient contents de participer. Mais pour eux, ça leur suffisait de venir regarder. Ou le faisaient. Ouais. Ça marche avec Hagara? Oui, c'est sûr. C'est ça pour tout le monde. Il accomplit sans... non, il accomplit ça en étant joyeux à Sukkot, comme selon les lois de la joie d'un Yom Tov. Donc les hommes, ils vont avoir de la viande et du vin, et les femmes les petits bijoux, et les enfants leurs petites gâteries, etc., etc. Ok? Ou le fisé, chez Nasimcha Yetera Chiyuv Minatora, et la Hiro Safa Bemitzatase de Simcha Yom Tov, Achartluya Behergesh Adam Bechabivut Mispazo Yuvan Gam. Le fait qu'on a compris maintenant que cette joie n'est pas un chiyuv spécial de la Torah, mais c'est juste ce qu'on appelle un bonus à la mitzvah de se réjouir Yom Tov, et qui dépend de quoi finalement? Qui dépend du hergesh, qui dépend du ressenti de chacun, selon son ressenti avec la chavivut de la mitzvah. Yuvan Gam, on va pouvoir comprendre. Ata'am, shekol echad misugim elu, hayu osim nota, ki kol echad mehem yesh lo ma'ala, she'ina etel ha'she'ar, ou memela gam inyan miyuchad bechavivut. Et finalement, on va comprendre pourquoi le Rambam, il a choisi les 5 catégories de personnes. Pourquoi il a choisi les 5 catégories de personnes? Parce que chaque catégorie, elle ressentait quelque chose de différent et finalement, elle l'exprimait différemment. Et à Makor, le Charshekol Asugim, chez Mana Rambam, Ishtatfu Be'asiyat Asimcha. Et finalement, on va pouvoir comprendre d'où est-ce que le Rambam, il a cité ces 5 catégories. Parce que, concrètement, si le Rambam, il s'était inspiré de la Mishnah, combien de catégories il aurait cité? 2. S'il s'était inspiré de la Braïta, qui est dans la Gemara, il aurait cité 3. Et là, il s'est inspiré
de quelque chose d'incroyable, il s'est inspiré de la Gemara, il s'est inspiré des histoires. Et en regardant les histoires, il s'est rendu compte que chacun avait un hergesh, mais un hergesh différent. Et comme chacun avait un hergesh différent, c'est pour ça que chacun a dansé, mais c'était particulier, propre à lui. D'accord? Donc on explique. Bigmara, Babli ou Yerushalmi, Mouvaïm, Rak Tanaïm Achadim, Bishmam. Dans la Gemara, Babli et Yerushalmi, on rapporte le nom de certains sages qui vivaient à l'époque du Beth Amikdash, et on les cite. On me toire, Ofen Anagatam, Odivrehem, de Simchat Bet HaShoeva, et on raconte comment ça se passait pour eux, Simchat Bet HaShoeva. Bevada Yishtatu, Simchat Bet HaShoeva, Kol HaTanaïm, Shayu Bevet Amikdash, de Kama Amrou Asparim. C'est évident qu'il y en avait bien plus que ceux qui sont cités, qui ont participé à Simchat Bet HaShoeva. Et c'est évident qu'il y en avait bien plus qui ont dit des Torah, etc. Et là, chez Begmara, Tivinu, Bimiuchad Atanaim, Aspurim Alalou, ou Bishman. Mais dans la Gemara, eh bien, ils ont sélectionné un certain nombre de Tanaïm avec leur histoire qui leur était spécifique et en citant leur nom. Lo yoter velo pachot. Ni plus ni moins. Mipnei shehem kolelim et kol sugei hamishtatfim de Simchat Bet HaShoeva. Parce que les Tanaïm que la Gemara a cités, eh bien, ils englobent différentes catégories de juifs. וכל אחד מהם הוא סוג בפני עצמו מאלו שהיו עושים אותה, כי בסוגים אלו דווקא את החביבות המצווה באופן מיוחד. Donc, chacun est représenté une catégorie de personnes, et chaque catégorie de personnes représentait une certaine approche dans son attachement à la mitzvah, et une certaine façon de l'exprimer. Et c'est sur ces exemples-là que le Rambam s'est basé pour nous dire qui a participé à Simchat Bet HaShoeva concrètement en étant sur les pistes. Alors, Bigmara Nehemar. Et là, c'est très très beau que le Rabbi, il nous raconte ce qui est écrit dans la Gemara. Donc, ce sont des histoires très faciles à comprendre. Il dit comme ça. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania. Vous connaissez Rabbi Yoshua ben Hanania? C'est l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Que chez Haïnou, Mechin, Simchat Bet HaShoeva, Lo ta'amnu ta'am shina, Veheve, Venamneme et Katfe de Hadad. Qu'est-ce qu'il racontait Rabbi Yoshua ben Hanania? Que la joie de Simchat Bet HaShoeva a été tellement extraordinaire qu'on n'a pas dormi. Et que si il nous arrivait de vouloir somnoler, eh bien on se mettait la tête sur l'épaule de l'autre et puis on somnolait. Uma alatwa miuchedet chez Rabbi Yochanan ben c'est qui? Yoshua ben Hanania. Et la particularité de Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était quoi? Mais sous par Bigmara, on raconte dans la Gemara quelle était sa particularité. Rabbi Yoshua ben Hanania, on raconte, tu connais l'histoire? Au séminaire? Vas-y. Non, certainement tu vas pouvoir me compléter. Les sages? Alors ça s'appelle d'Athènes, oui. Et on raconte qu'il avait énormément de, comment on appelle ça, des grands débats hein, avec les sages de Atuna, donc d'Athènes, Shayu Chachamim Gdolim. Et chaque fois, Mitzram, il les a gagnés. Od Mesupar Begmara. Et à nouveau, on raconte dans la Gemara, chez l'Ifnei Istalkuto Shel Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'avant que Rabbi Yoshua ben Hanania quitte ce monde, Shalou Chachmei ben Israël, les sages des Bnei Israël lui ont demandé, Maïs Tehave Alan me Apikorsin, qui va venir pour répondre à Apikorsin? Ça veut dire que toi, tu gérais tous les échanges avec les sages des autres nations, et quand tu vas quitter ce monde, qui va le faire? Veshiv Lahem Alkar. Et il leur a répondu, premièrement, il y a un verset qui dit, Abda Estam Ibanim Nisrecha Chachmatam, que quand le peuple juif n'a plus quoi répondre, eh bien, les nations n'ont plus quoi poser comme question. Ça veut dire que ça va s'affaiblir dans les deux sens. Et après, il y a un autre verset qui dit, Vayomer Nasa ben Elcha ve'elcha lenegdecha, où Akadosh Baruch Hu, il va accompagner ceux qui vont diriger les débats de façon à ce qu'ils puissent répondre. Arrête, chez Rabbi Yoshua ben Hanania, qu'est-ce que nous on conclut
du profil de Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est qu'il était un gadol, qui faisait partie des Chachmei Israël, qui faisait partie des grands Chachmei Israël. Et donc, de là, de cette histoire, qu'est-ce qui conclut le Rambam? Que, qui était sur les pistes? Gdolé Chachmei Israël. Donc, toutes les personnes qui avaient le profil de Rabbi Yoshua ben Hanania, qui étaient des Gdolé Chachmei Israël, ils étaient sur les pistes. Ensuite, Amrou Alav à Rabban Shimon ben Gamliel. Après, on a eu Rabbi Shimon ben Gamliel. Que Shaya, sa mère, de Simchat Bet HaShoeva, Haya Notel Vechoulé. On dit que quand il se réjouissait dans Simchat Bet HaShoeva, eh bien, il prenait des bougies et il jonglait avec les bougies. Ça, c'était une sorte d'animation qu'il faisait. Alors, évidemment, puisque son nom, il est cité, on va s'attarder un petit peu sur son profil. Qui est Rabbi Shimon ben Gamliel? On nous dit, Aya Nassi à Sanhedrin. Ah, il était le Nassi du Sanhedrin. Comme Soupar Bigmara, Sanhedrin Gdola, ou Minyanam Shivim Ve'echad, que dans le grand Sanhedrin, dans la grande cour royale, du jugement, pardon, il y avait 71 membres. Agadol Bechorma chez Bekulan, et le plus intelligent de tous, Moshivin Oto Rosh Alehen, on le mettait en tête du tribunal. De Rou Rosh Yeshiva, c'est la tête de la Yeshiva, de Rou chez Korin Oto Achachamim, et les Chachamim lui donnaient le titre de quoi? De Nassi. Donc, dans l'assemblée, dans la grande assemblée, il y avait, dans le grand Sanhedrin, dans le grand tribunal, il y avait 71 sages. Le plus grand, il était le Nassi. Le deuxième, on l'appelait le Av Bet Din. Et donc, qui est le Nassi? Le Nassi, c'est le Rosh HaSanhedrin, c'est la tête du Sanhedrin. Le Zehu Makor HaRambam, chez HaSanhedrin, Samchou Besimchat Bet HaShoeva. Et c'est de là où le Rambam, il apprend que sur les pistes, il y avait qui encore? Il y avait les Rosh Sanhedrin, il y avait les Tépé Sanhedrin. Ensuite, on continue. Dans la Gemara, on continue à raconter. On parle de qui? On parle de Hillel Azaken. Amrou Alav al Hillel Azaken. On raconte sur Hillel Azaken. Et vous voyez, on l'appelait pas juste Hillel. On l'appelait Hillel Azaken. Et le Rabbi va parler de ça. Que Shaya Sameach Simchat Bet HaShoeva, que lorsque il était joyeux à Simchat Bet HaShoeva, Amar, il avait l'habitude de dire, Imani Kan, Hakol Kan. Si moi je suis là, tout le monde est là. C'était une façon de célébrer très, 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 très joyeuse, etc. Alors, Midi ou Kagmara, Mikro Tokan de Shem Hillel Azaken, le fait que la Gemara ne l'appelle pas Hillel, mais l'appelle Hillel Azaken. Av Shebekama Mekomot Mistar Belo HaToar Zaken. Bien que très souvent il était cité sans être appelé Zaken. Mouvan Shezo Yora Beinyanze. Alors c'est une preuve que c'est un enseignement pour nous. Que Simchato Besimchat Bet HaShoeva Eta Mitzad Ma'alato Ke'echad Minas Kelim. Le Zeu Makor HaRambam Shat Kelim Samchou Besimchat Bet HaShoeva. Si la Gemara elle appelle Hillel Azaken, ça veut dire qu'on fait référence au fait qu'il était Zaken et qu'il faisait partie de Simchat Bet HaShoeva. Et donc c'est comme ça que sur les pistes, il a mis qui encore? Il a mis aussi les Skenim. Ensuite, il y a la prochaine catégorie. C'est qui la prochaine catégorie? C'est Ben Yehod Sadak. Qu'est-ce qu'on nous raconte sur Ben Yehod Sadak? C'est qui Ben Yehod Sadak? C'est son nom. On ne marque pas son nom. Ok, Ben Yehod Sadak. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hayam Ishtaber Fekfisotav. Lui, il se vantait de ses calipettes. Alors, on nous dit, Kevan Chassipo Rouva que dès les modes Mimeno. Puisque cette histoire elle nous a été rapportée pour qu'on apprenne quelque chose de lui, Hare Bevada Ilobalistom, si on ne dit pas son nom, c'est pas qu'on a envie de nous le cacher. Et là, Kavana Hi, le Gadol d'Israël, Bisman Shebet Amidash Kayam, chez Odotar Medouvar, de Bakomacher. Mais certainement que c'est quelqu'un de très important qui a vécu à cette époque et dont on a certainement parlé de par ailleurs. Effectivement, quand on regarde la liste des Tanaïm, il y a un sage qui s'appelle Rabbi Shimon ben Yehud Sadak. Alors, mais, bizarrement, on voit rien de particulier à son sujet. On ne le vante nulle part pour quelque chose de particulier. Alors, de là, on comprend que si on le mentionne sans dire quoi que ce soit de particulier à son sujet, c'est que sa particularité, elle est dans son nom. Et comme son nom, il n'a rien de spécial, alors elle est dans le mot Rabbi. Rabbi Shimon. Ah bon? Le Shachot le Torah Rabbi, Ita Betosefta, dans la Tosefta, on nous raconte sur Rabbi, Mishiesh Lotamidin, Korin Oto Rabbi. Qui appelle-t-on Rabbi? C'est
celui qui a des élèves. Haïnu chez Rabbi Shimon ben Yehosadak ata Rosh Yeshiva. Et de là, on déduit que Rabbi Shimon ben Yehosadak, il était un Rosh Yeshiva. Umikan uchachat Rambam chez Rosh Yeshiva ayus mechem besimchat bet HaShoeva. Et de là, le Rambam, il a appris que les Rosh Yeshiva, ils étaient à Simchat bet HaShoeva. C'est dans le mot Rabbi. Alors, non, c'est le Rambam qui comprend ça. Ça veut dire que finalement, dans la Gemara, on l'appelle Ben Yehosadak. On l'appelle pas Rabbi Shimon. Alors, le Rambam, le Rabbi, c'est pas possible de dire qu'on veut cacher son identité, parce que sinon on l'aurait pas mentionné. Donc, on va chercher son identité de par ailleurs. De par ailleurs, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? Rien d'extraordinaire. Mais de par ailleurs, on va donner son nom complet. Et son nom complet, c'est Rabbi Shimon ben Yehosadak. De là, on comprend que quoi? Que sa particularité, c'est qu'il était un rabbi. Qu'est-ce qui le rend rabbi? C'est le fait qu'il était un maître. Et donc, il avait des élèves. Donc, oui. Donc, quelle est la particularité de Rabbi Shimon ben Yehosadak? C'est qu'il était un Rosh Yeshiva. Et de là, le Rambam, il apprend que les Rosh Yeshiva, ils étaient sur les pistes. D'accord? En train de danser. Alors après, je vous continue à l'oral juste pour vous expliquer que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné son nom Rabbi Shimon ben Yehosadak? Pourquoi on a dû juste dire Ben Yehosadak? Ben Yehosadak, c'est très modeste. On ne donne pas tout son nom. On dit, je suis le fils de Yehosadak. Et pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de parler de sa modestie ici? C'est parce que, étant donné qu'il se vantait, entre guillemets, de ses qualités, alors, pour ne pas qu'on pense un instant que Dieu préserve qu'il s'en enorgueillissait, alors on l'appelle Ben Yehosadak pour montrer qu'il était modeste. Voilà. Ok. Donc ça, je passe. Et donc, on va au Yus, et après on va terminer là-dessus. Et il dit, Batam, chez l'Omana Rambam Baal Tshuva. Alors maintenant, on va poser la question, mais comment ça se fait que le Rambam ne cite pas les Baal Tshuva? Et il répond très simplement qu'en réalité, je commence juste en disant, chez Ein Braïta Mosifa à la Mishnah, parce que la Braïta, elle vient pas rajouter à la Mishnah, mais elle explique la Mishnah. La Mishnah, elle a mentionné Chasidim. La Mishnah, elle a mentionné quoi? Les Anshe Maaseh. Et donc, la Braïta, elle vient développer la Mishnah, qu'en réalité, dans une des deux catégories, on inclut qui? On inclut le Baal Tshuva. Alors, est-ce qu'on va inclure le Baal Tshuva dans la catégorie de Chassid, ou est-ce qu'on va inclure le Baal Tshuva dans la catégorie du Anshe Maaseh? À votre avis? Alors, on va pas l'inclure dans la catégorie du Chassid, et je vous explique pourquoi. Parce que Bazil, le Shitaté et le Rambam, ils raisonnent selon sa Shita. Il y a une différence entre Rashi et le Rambam. Rashi Mefaresh, Kol Chassid et les Chassid Meikaro. Selon Rashi, un Chassid, il est un Chassid depuis sa naissance. Ou le Fizé, Yeshar Lomar chez Soukze, Kolel Gam Baal Tshuva. Et donc, selon cet avis, qui est l'avis de Rashi, je ne peux pas mettre le Baal Tshuva dans la catégorie du Chassid. Parce que le Chassid est Chassid depuis sa naissance. אבל הרמב"ם פסק בהלכות דעות, ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר והתרחק מדעה הבינונית מעט לצד זה או לצד זה, נקרא חסיד. Par contre, le Rambam, dans sa chita, à partir du moment où une personne, elle se dépasse, de droite ou de gauche, ça veut dire qu'elle fait un effort et elle va au-delà de ses capacités, eh bien, il est appelé chassid. והנהגה כזו יכולה להימצא הן בצדיק, וחסיד לעיקרו, והן בבעל תשובה. Et selon le Rambam, eh bien, un chassid peut être soit un tzaddik, soit un Baal Tshuva. Velachen, virale chez chassidim chez Mishnah, haïnu gam Baal Tshuva. Et donc, selon le Rambam, les chassidim, ils incluent qui encore? Ils incluent le Baal Tshuva. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin de le mentionner, parce que c'était inclus dedans. Ou mehaïtama lo iskera Rambam et asuk de Baal Tshuva bifnei atzmo, et la katat chassidim stam, parce qu'akavana betoar zo, hi hen la chassidim meikara vehen le Baal Tshuva. Parce que selon le Rambam, eh bien, lorsqu'on parle du chassid, ça peut soit faire référence à quelqu'un qui était dans la Torah depuis tout le temps, soit à un Baal Tshuva, parce que selon le Rambam, la définition du chassid, c'est celui qui se dépasse, et il n'y a pas de différence s'il est tzadik meikar ou s'il est Baal Tshuva. D'accord? Donc, c'est pas qu'il ne le mentionne pas, mais c'est qu'il est inclus dans leur texte. Ok? Après tout ça, la Rakolzé, une fois que le Rambam, il a développé longuement toute l'histoire de Simchat Bet HaShoeva, de quoi il va parler maintenant? Il va parler de Simchat Shel Mitzvah. Alors,
en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que le Rambam, il va en augmentant. Dans un premier temps, il va parler de Simchat Shel Yom Tov. Dans un deuxième temps, il va parler de Simchat spécial de Sukkot, Simchat Bet HaShoeva, où on doit amplifier la Simcha. Et dans un troisième temps, il va parler de Simchat Shel Mitzvah. Alors, à votre avis, Simchat Shel Mitzvah, c'est inférieur ou supérieur à Simchat Bet HaShoeva? C'est tout le temps, mais est-ce que c'est inférieur ou supérieur? Simchat Bet HaShoeva. Alors toi, tu vas me dire, mais n'est-ce pas qu'on dit que celui qui n'a pas vu Simcha de sa vie, il n'a jamais vu Simcha? Donc, mais le Rabbi, il analyse les choses différemment. Et le Rabbi, il dit que si la halacha sur Simcha Shel Mitzvah, elle vient après celle de Simchat Bet HaShoeva, ça veut dire que elle est supérieure à Simchat Bet HaShoeva. Et il explique pourquoi. Il dit parce que Simchat, ok, une Simcha normale, c'est la mitzvah qu'il faut être de Simcha Shel Yom Tov. D'accord? Simchat Bet HaShoeva, ça montre à combien la mitzvah de Simchat Shel Yom Tov, elle nous est chère. Donc ça nous montre l'attachement qu'on va avoir à cette mitzvah d'être de Simcha. D'accord? Mais finalement, on est quoi? On est dans un état d'esprit de joie. Et vous réfléchissez 2 minutes. Imaginez-vous, vous avez une très bonne amie qui se marie. Ok? Vous êtes dans quel mode? Allez, si Dieu veut, amen. Vous êtes dans quel mode? Vous êtes dans le mode de joie. Vous arrivez à un mariage, vous vous préparez, vous vous habillez, vous vous maquillez, vous vous coiffez, vous avez commandé une robe. On est déjà dans un mode de simcha, on est dans un mode de joie. C'est difficile pour vous de redoubler de joie. Quand on est déjà dans le mode de joie, c'est pas difficile pour nous de redoubler de joie. On est déjà dans le move, on est déjà dans l'ambiance, on est déjà prêt à être joyeux, alors on est encore plus joyeux. C'est pas difficile. Donc là, on est dans Yom Tov, on a déjà installé la maison, on a déjà mis la table, on a déjà préparé les beaux plats pour Simchat Shel Yom Tov. On doit rajouter des Simcha. Pas difficile de rajouter des Simcha. Là où ça devient plus compliqué, c'est d'être joyeux à un moment où on n'est pas en mode joie. Et ça, c'est dans le quotidien. D'accord? Et donc, le Rabbi, il explique. Il dit, et ça, je vais reprendre les 3 dernières lignes de l'avant-dernier paragraphe de la page 274. Il dit, Aval Simcha Shel Mitzvah Bichlal, Yidreshet Bechol Mitzvah ou Bechol Yom, Bechol Matzav Sheyiyeh. Lorsqu'on parle de Simcha Shel Mitzvah, c'est quelque chose qui est pour chaque mitzvah, chaque jour, dans n'importe quelle situation dans laquelle il est. Et la reine Simcha Zodafka, Avoda, Gedola, Hi. Cette Simcha, elle nécessite beaucoup de travail. Ou le Ficha, c'est plus important. La reine, ou le Ficha, Rivi Rambam, Dougma, David Amelach, Shaya Mefazez, ou Mefaker, Lifnei Hashem. C'est pour ça que le Rambam, il ramène l'exemple de David Amelach qui dansait devant le Haron. Le Lamed a des Chan Tricha Liyot à Simcha Bechol HaMitzvot. Pour nous expliquer à combien un juif, il doit être joyeux lorsqu'il fait une mitzvah. Parfois, c'est difficile pour une personne d'arriver à cette joie. Et si tu veux, à la fin du cours, je vais vous poster la réponse du Rabbi à un chassid dont la femme avait été triste. Elle avait certainement quelque chose qui n'allait pas, parmi toutes les choses qui allaient. Elle était très triste. Et le Rabbi, il a répondu à ce chassid. Et il lui a dit, mais en tant que fille de chassid et chassida et une personne qui est intelligente, comment ça se fait qu'elle se laisse prendre dans cette tristesse et qu'elle doit être pessimra, qu'elle doit être joyeuse? Et elle demande, et le Rabbi demande au mari de lui tenir au courant qu'elle a obéi au Rabbi. Je vous l'enverrai. Et donc le Rambam, il va en allant de niveau en niveau, du plus facile au plus difficile. Au début, il parle de la joie de Yom Tov. Après, il va rajouter la joie de Sukkot, qui est une avoda plus élevée. Parce que ça dépend du hergesh. Donc, quelque part, la personne, elle va devoir se travailler pour y arriver. Et après, il y a la avoda gdola de la mitzvah birsa.
Zoé Gamora Benoga le poète. Ça, c'est un enseignement pour nous. Yachod Yehudi Lomar Belibo, un juif, il peut se dire, Veshlema Bimes Simchatenu, Beyecholto le horaire Beatmot Noach Simcha. Ok, on est un jour de fête, il faut être joyeux, je dois me mettre dans l'esprit. Ok. Mais comment me mettre dans cet état de simcha à un moment où c'est pas spécialement un moment de simcha? C'est pas un moment réellement joyeux. Il n'est al-kach omer Rambam, c'est la rare simcha de Batashoeva, az davka matrila avoda gdola, c'est la simcha shel mitzvah. C'est après simcha de Batashoeva, quand on n'est plus dans la période des fêtes, etc., eh bien, c'est là où on doit commencer à se travailler sur simcha shel mitzvah. Les autres mishum chez Tamid, afilou bimot achol, kot noa shel Yehudi kshura la'avodat Hashem, parce que chaque jour, eh bien, le juif, il doit être dans l'esprit qu'il est en train de servir Dieu. O shezohi mitzvah kipshuta, o shezehu prat b'chol ma'asecha yeu l'shem shemaim, ou b'chol d'rachecha da'iru. Soit il est en train de faire une mitzvah, soit il est en train de faire quelque chose dans le but de mieux servir Dieu. Et la reine sarich hadavar le'atat mitzvah simcha. Et donc, il ne doit jamais oublier qu'il fait des choses pour Akadosh Baruch Hu. Et quand on fait des choses pour Akadosh Baruch Hu, on les fait avec joie. Comme Moshe Katoub, comme il est écrit, Ivdu et Hashem besimcha. Il faut servir Hashem avec joie. Et bien que les Chachamim nous disent qu'une personne, elle ne peut pas être joyeuse dans ce monde-ci, dans le sens que il faut faire attention de ne pas trop profiter de ce monde-ci. Arrête de Simcha Shel Mitzvah, Aderaba. Quand on parle de Simcha Shel Mitzvah, au contraire, c'est une obligation. Et lorsque le juif il se réjouit en bas, eh bien, il emmène des rires en haut, jusqu'à ce qu'on accomplisse cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu dans le ciel, il rigolera. Il va se moquer, entre guillemets, de tous ceux qui souhaitent nous détruire, jusqu'à ce qu'on arrive à l'accomplissement de la promesse que notre bouche elle sera entièrement remplie du rire réel, profond, sincère de l'époque de Mashiach, de Biat Mashiach Tikenu, de Karov Mamash.